Je vous donne un cas concret pour peut-être terminer et pour avoir l'opportunité d'échanger avec vous. L'Internet. Eh bien, l'Internet aujourd'hui, il y a les grands débats du 5G. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont si obsédés par le 5G. Le 5G vous donne maximum 100 mégabits par seconde. Peut-être vous pouvez passer à 1 giga, mais la technologie aujourd'hui de pointe qui est déjà commercialement disponible est la transmission des données par lumière. Je reviens à ma proposition. Il faut trouver les plus-values avec ce que vous avez déjà. C'est la stratégie de l'avenir. Vous utilisez ce que vous avez. Eh bien, l'infrastructure le plus répandue du monde, c'est l'infrastructure de la lumière. Et je suis capable de changer chaque ampoule. Et encore aujourd'hui, il n'y a que 12% du monde qui a changé pour les LED. Je peux changer chaque ampoule et je peux insérer dans chaque ampoule connectivité Internet. Ça s'appelle le LiFi, l'Internet par lumière. J'utilise ce que j'ai disponible et tout d'un coup, je suis capable de faire la transmission de données sans radio-ondes qui ne sont pas capables de répondre aux besoins dont nous avons besoin. Je suis en train de travailler avec 3 universités pour changer les aulas, les auditoires. On ne va plus pouvoir utiliser les aulas comme auparavant. Nous sommes en train de changer des aulas de 200 personnes pour 60 personnes. On fait une connectivité par ampoule, par lampe de 1 giga par étudiant. 1 giga par étudiant. Et comme la majorité des universités ont des fibres optiques de 3 terabits jusqu'à 10 terabits, on n'utilise pas du tout le potentiel. Et nous mettons des nouveaux écrans, pas les écrans pas les écrans LG, Samsung qu'on présente aujourd'hui, mais les nouvelles versions qui sont des écrans avec 150 millions de pixels qui vous donnent le vrai 3D. Et nous avons des équipes de 20 étudiants qui travaillent sur un grand écran en full 3D, sans lunettes, sans rien du tout. Et ça nous permet quand même de faire une visualisation de la collaboration qui n'est jamais possible à la maison. Parce que l'université, qu'est-ce qu'on fera avec toute cette infrastructure si tout le monde reste confiné à la maison où il faut respecter les 2 mètres de distance? C'est là où on est en train de revoir quelle est l'infrastructure disponible, quelles sont les nouvelles technologies. Et c'est évident que si vous metteriez le 5G dans un aula, vous auriez immédiatement 20% des étudiants qui rouspètent parce qu'ils seront trop sensibles aux radio-ondes. Dans ce cas-là, nous avons le LiFi, on augmente le débit, on passe à 250 gigas par seconde et d'ici 3 ans, nous sommes capables de passer à 2-3 téra par seconde de transmission de données. Mesdames et messieurs, c'est une très grande opportunité de faire la réflexion et de revoir un peu les opportunités. Mais je suis passé des mines du papier par des opportunités d'algues et les gaz, et maintenant je suis dans le nouveau Internet. Nous sommes là pour faire le dessin des modèles d'affaires où il y a plus de value avec ce qu'on a déjà localement disponible et on répond aux besoins de base et on va entretisser tous les différents intérêts afin d'avoir des multiples initiatives. Pour terminer, je travaille aujourd'hui avec le gouvernement français, je suis conseiller du Premier ministre italien, nous travaillons sur le relancement de l'économie. Et il y a cette tentative européenne de mettre 850 milliards d'euros dans l'économie. Dont nous avons besoin, c'est surtout de relancer l'entrepreneuriat. Il faut réveiller l'entrepreneur qui est dans tout le monde. Je dis toujours que Jean Piaget, il avança que chaque enfant est un petit scientifique. Je dis non, 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 chaque enfant est un petit entrepreneur.
Tout le monde est né comme entrepreneur, mais nous sommes formés et formatés de telle manière qu'il y en a trop peu qui ont les capacités d'être les entrepreneurs pour le bien commun. Je travaille dans plusieurs pays pour développer des régions avec 5, 8, 10, 12 initiatives, toutes entreprises en parallèle, mais ces initiatives que nous entreprenons en parallèle sont tous entretissées. Il y a des liens entre tout et ça nous permet de faire le calcul de l'effet multiplicateur dont nous économiste. Je suis formé comme économiste par les jésuites à Anvers. Comme nous, économistes, on nous a appris qu'effectivement, l'effet multiplicateur est clé dans le développement de l'économie. Ce n'est pas le easing de la masse monétaire de ce que nous avons besoin. En réalité, c'est qu'on réveille l'entrepreneur et que l'entrepreneur ait quand même comme encadrement pour son modèle d'affaires le bien commun. Merci à vous.